pour nous méditer sur la parole de Dieu. Et à cela, nous appelons et 16e verset dans Jacques chapitre 5. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, n'oubliez pas, frère Maxime, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Sujet nous, c'est la marche vers la guérison par l'esprit. Marche vers la guérison par l'esprit. Ensuite, nous avons capable bien pour m'asseoir, c'est chercher notre but avec une intention sincère, c'est marcher sur le chemin de la vérité. Chercher notre but avec une intention sincère, c'est marcher sur le chemin de la vérité. En réalité, réflexion en soi, c'est un texte qu'on utilise chaque temps, surtout les mercredis, mais il m'a dit pour que nous fassions une réflexion en profondeur là-dedans. Nous avons supposé pour depuis verset 13 jusqu'à 18e verset. Par exemple, dans le verset 13 qui commençait par des questions. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Si je n'en assoya, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est des questions qui étaient déjà posées avant que les supporter réflexion, les supporter cette marche, la marche vers la guérison que nous avons essayé de garder à souhait. En effet, dans Marc chapitre 16, verset 17 et 18, parole mon Dieu dit non, frère Maxime, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. 1. Ils chasseront les démons. 2. Ils parleront de nouvelles langues. 3. Ils saisiront des serpents. 4. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. 5. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est notre dernier année, dans le 5e an. Donc, nous, c'est bon Dieu fait, une révision, une provision pour nous chrétiens, non seulement faire prévision, mais faire provision pour nous chrétiens, qui croient dans la parole. Mais le monde avec quoi garder à travers l'église, dans l'ère ça, dans l'époque ça, nous presque miracle ça yo a essayé de disparaître petit frère. Et si nous regardons ce thème, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est un petit faible reste qui était, ou bien tout le monde qui fait par rapport avec l'intelligence chrétienne, par rapport avec préoccupation chrétienne, nous posons des solides questions. Est-ce que c'est au nom de Jésus-Christ la paix? Ça veut dire que, moi-même avec vous, nous devons faire non seulement une introspection, mais également une rétrospection sur question de l'Église là, à l'heure actuelle. Qui gens l'Église là, vie chrétienne nous pratiquer? Alors, pour qui ça, prévision ça jusqu'à présent,
nous pas qu'à sentir palpable, concret aux yeux du monde. Pour que ça, entre nous, prévision ça qui est faite là, nous pas qu'à sentir. Est-ce que, dans un sens, l'Église, on parle de généralité, a un problème d'application? Est-ce que, quelque part, il y a un problème qui empêchait prévision ça qui est faite pour nous, nous apaiser au ticas patica. Mais, le nous regarder cette action, dans le 16e verset, le nous avons essayé de rentrer en dedans texte là pour nous analyser, pour nous méditer l'ensemble. Nous regardons nous un processus, une marche, un détachement qui doit être fait. Et ce détachement, nous allons essayer de regarder dans le petit temps nous là pour nous est-ce que quelque part nous pratiquons l'évangile là conformément. Il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. C'est verset 16 là, première partie. Flamme céleste, priez entre vous. Priez entre nous. Priez pour nous. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si position. Moi-même avec vous, si nous confessons péché, nous, parce que une image d'unité dans le texte là que serviteur Jacques voulait faire ressentir. Une image d'amour, une image de sincérité, une image de l'évangile réel entre nous et pour nous. Entre nous les chrétiens et pour nous les chrétiens. Confessons nos péchés entre nous. Mais là, un manquement. Là, nous confessons péché nous, est-ce que nous devons confesser à qui veut l'entendre? Ou encore, là, nous confessons péché nous, est-ce que nous devons confesser à Dieu en silence? Si nous confessons nos péchés, est-ce que là, nous confessons péché, nous sentons armés de âmes spirituelles que nous demandons chaque mardi pour que nous fassions une sorte d'avancement, de progression spirituelle. Confesser, c'est avouer, c'est reconnaître quelque chose. Souvent, de fautes que moi-même avec vous fait, de péchés moi-même avec vous fait à Dieu, nous conscients de ça, nous sentons que nous pas dans situation pour nous faire des modes, nous confesser, nous avouer, et confession certaines actions permettent que nous soulager, nous reprendre le rythme spirituel de la prière et la prière devant, qui fait que moi-même avec vous, nous toujours gagnons, nous avance sur le péché, parce que seul moyen pour combattre le péché, c'est confesser la Dieu par la prière et c'est armer de courage pour que vous passiez au de péché. Parce que bien faire confession à Dieu lui permet de jouer premièrement pardon pour péché. Péché moi-même avec moi fait chaque jour par omission de la parole, par ignorance ou par faiblesse. Depuis nous demandons Dieu pardon pour faute nous jouons pardon. Deuxièmement, lui aider nous restaurer relation avec mon Dieu. Troisièmement, lui donne la paix dans la conscience. Non. Parce que l'homme, lui, joue un rôle important. L'homme, physiquement, les constitutions physiologiques de l'homme. Lui, joue un rôle important. C'est-à-dire que le grand goût, lui, influencé
prière, les vents plein d'influence et prière, l'on de bonne humeur, l'on de mauvaise humeur, l'on de des problèmes, tout, ou encore l'on vit dans le péché, l'unique conscience chrétienne, le ça pas de bouche, ou pas prier. Le ça ou pas faire une prière de force, puisque ou en faiblesse, notre conscience, parce que la conscience de l'homme, c'est lui-même qui juge l'homme sur ça que l'homme n'a fait de bien ou de mal. Donc, le péché, il agit dans la conscience, nous, et là, nous prions, nous demandons bon Dieu pardon, nous confessons les péchés, nous, comme Seigneur, nous retrouvons la paix dans la conscience, nous. Et, si nous regardons, en fait, il renforce foi, nous, il donne humilité pour nous surmonter mauvaises habitudes le nous confesser péché. Donc, si nous regardons de façon un à un, chronologiquement, étape par étape, nous avons posé cette question pour nous là, comme Samuel, en priant pour les malades, nous prions pour nous, nous prions pour maladies, nous faisons sorte d'auto et hétéro guérison. Nous guérissons spirituellement et nous prions pour malades là pour nous guérir spirituellement de par voie. De ce fait, confesser péché, c'est la première étape là. Si nous te posons la question, est-ce que nous avec vous, effectivement, nous confesser péché? Ça, c'est la première étape là. Pas gagner réponse. Même pas de réponse, personne n'a pas de réponse, mais nous-mêmes, conscience nous a nous réponse. Conscience chrétienne nous a nous réponse. Première étape là, est-ce que nous équilibrons? Est-ce que effectivement nous confessons péché? Deuxième partie, comme prier les uns pour les autres. Toujours verset 16 là, deuxième partie, prier les uns pour les autres. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites entre nous et pour nous, la communauté chrétienne. Est-ce que nous prions les uns pour les autres? Ce que nous faisons dans le plan céleste, mais ce n'est pas une question de façon plus large. Est-ce que l'Église priait les uns pour les autres? Point d'interrogation. Mais, troisième question, est-ce que prier est sincère? Parce que la sincérité chrétienne, comme actuellement, est importante dans la vie, nous. Pas oublier, nous posons de solides questions sur le miracle qui t'a dû accompagner nous, comme chrétiens. Parce que nous sommes communautés qui vivent, nous gagnons une seule foi, c'est comme une seule âme. Mais est-ce que nous véritablement forts parce que nous sommes chrétiens? Qui image nous bail. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns aux autres, les uns les autres, comme en réalité vous le faites, entre nous et pour nous. Si nous regardons les bienfaits, quand on prie les uns pour les autres, bienfaits qui gagnent, le nafile tête nous entre nous, les étincelles qui n'ont moins combinés avec les étincelles qui n'ont l'autre membre flamme céleste pour faire véritablement une flamme céleste. Les uns pour les autres, prier les uns pour les autres, bien faire le prier pour moi avec sincérité de cœur et d'esprit, les renforcer le lien entre nous, les favoriser l'amour et l'empathie, les porter dans nous la paix et guérison. L'homme prie avec sincérité pour nos frères, pour nos soeurs, nos femmes célestes. Le nous prier ensemble. Nous venons gagner unité de cœur. Nous venons comme si c'était une seule âme. Ça favorise automatiquement la paix et guérison. Et ensuite, prier moi-même avec vous
acte d'intercession, moi-même, moi fait pour vous, ou même moi fait pour moi, lui, automatiquement, il y a des effets positifs sur le monde qui a bénéficié de là. Nous prions pour maladie, nous croyons avec persistance que le monde qui est malade là, la joint bénéfice là. Et le fait que la joint bénéfice là, nous-mêmes tout, nous obéissons à la loi de la chrétienté qui c'est l'amour. Nous prions par amour avec sincérité, les uns pour les autres. Moment difficile, mon a traversé, il senti quelque part, les vivre bien-être, parce que il y a un monde qui remèle et qui fait une prière spécialement pour lui. Je t'ai parlé avec un monsieur pendant que Haïti, je dis quand on priez pour un monde, quand on demande bien pour le monde, comme si il y a une sorte de champ positif, champ spirituel qui entoure le monde, qui encadre. Parce que le monde a un déficit d'amour, le monde a un déficit d'unité. Et quand nous prions les uns pour les autres, comme nous prions de sincérité, nous prions d'amour, de foi, d'humilité, eh bien, il y a une double protection. Moi, prier à protéger mon pour mon prière et prier à pour lui protéger. C'est ça que fait. Bien faire, le nous prier ensemble, il veut dire, il y a un paquet de bagailles. Ça, c'est la deuxième étape là. Non, Jacques chapitre 16 là. Là, si nous posons la question, est-ce qu'avec sincérité, nous-mêmes avec nous, nous prions les uns pour les autres? Est-ce que ce n'est pas battre notre bouche nous les uns pour les autres? Est-ce que nous faisons foi avec prier les uns pour les autres? Est-ce que nous prions avec sincérité et d'amour les uns pour les autres? Pour qui ça, prévision ça, provision ça jusqu'à présent, yo a filé entre nos doigts, nous pas capables de vivre, qui a un problème. À soi, on a essayé de gagner, marche à suivre. Deuxième question, le deuxième point, est-ce que nous prions effectivement les uns pour les autres? Toujours sur la question pendant. Moi-même, avec on a bien pour nous répondre avec conscience chrétienne. Nous. Troisième partie dans le verset, il dit, afin que vous soyez guéris. Partie C, dans le 16e verset. Afin que vous soyez guéris. Alors, afin que, c'est dans le grammaire, une conjonction de subordination qui montrait que ça qui était dit avant, mais ça qui est capable, d'exprimer ou bien il est capable d'accoucher. C'est-à-dire, le nom appliqué, ça qui était dit avant, résultat pas l'autre que guérison. Donc, si nous confessons péché nous les uns aux autres, si nous prions les uns pour les autres, automatiquement, ou bien travail ça, processus ça, de premier, la accouché troisième, non, qui c'est afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Ça veut dire, ce n'est pas une longue prière, mais c'est une prière authentique. Ce n'est pas pas de bouche, mais c'est des prières authentiques. Et le nous fait de façon authentique. Une prière chrétienne, là, automatiquement, pour des guérisons, guérison spirituelle, guérison physique, guérison mentale, guérison psychologique, là, toute forme de guérison, parce qu'il crée un bien-être. Et Dieu sait de quoi nous sommes formés. Moi-même avec vous, bon Dieu connaît ça dans la vie, nous, qui ne peut pas marcher bien. Bon Dieu connaît qui problème de santé, moi-même avec vous, gagner. Quel problème de santé mentale, spirituelle, quel problème de santé physique, quel problème de santé naturelle ou surnaturelle,
en priant avec sincérité, frère Maxime, dans les femmes célestes, bon Dieu a intervenu parce que Dieu remet la sincérité, Dieu remet l'amour, Dieu remet l'unité, Dieu remet la sagesse. Ce n'est pas de longues prières, mais c'est des prières sincères. Assoyez à frère Maxime, moi-même avec vous, nous devons garder marche à suivre. Flamme céleste de garder marche à suivre. L'Église, de façon générale, a supposé garder marche à suivre. Est-ce que nous faisons des prières sincères? Et quatrième partie dans le verset 16, c'est une sorte de confirmation. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Moi-même avec nous, nous pas qu'à déclarer non juste. Nous pas de pouvoir ça. Mais en acceptant Christ, Christ déclare non juste. Et en tant qu'hommes et femmes justes, nous devons pratiquer la justice. Par la pratique de la justice, c'est la pratique de la vie chrétienne. La pratique de la vie chrétienne, c'est prier avec sincérité, c'est prier par amour, c'est remettre prochain nous, même je nous remets pour tête nous, parce que si nous remettons prochain nous, même je nous remets pour tête nous, nous avons prié, nous avons confessé ensemble, entre nous et pour nous, parce que nous sommes une communauté chrétienne. Entre nous et pour nous. Prière fervente, c'est comme tu l'as dit, une prière qui gagne intensité. Une prière qui gagne sincérité. Une prière qui fait avec passion. Une prière côté que moi-même avec nous, nous mettons tout cœur nous, tout nous, notre demande n'a fait à bon Dieu. Une prière fervente, c'est une prière nous fait avec intensité, avec sincérité, avec passion. Une prière côté que moi-même avec nous, doué, mettez que nous et nous dans le monde là. Et frère Maxime, moi-même avec nous, non pas qu'à nous, que bon Dieu, non, et puis non pas prier sincèrement. Bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît les nous-mêmes avec quoi pas de bouche, non. Bon Dieu connaît les nous-mêmes avec quoi pas de bouche, non, avec mon cœur, non. Bon Dieu connaît le n'a fait démagogie dans la prière. Assoya, parole bon Dieu m'a donné moi-même avec vous. L'Église de façon générale, pour nous faire des prières ferventes, mais c'est des prières effectivement qui chargées d'amour, de sincérité. Donc, en tant que chrétiens, nous devons insister par la prière à Dieu pour nous transformer dans nous, pour nous capables de vivre en réalité comme juste. Parce que Dieu déclare non juste par position que nous prenons pour lui. Mais en tant que monde qui prend des positions pour mon Dieu, il faut nous prouver dans notre vie quotidienne que nous sommes chrétiens. Frère Maxime, renoncer à soi pour vivre pour Christ, c'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Renoncer à soi-même, quel que soit mon nom, il y a des douleurs quand on va renoncer à nos mode de vie, quand on va observer avec nos pratiques. Ce n'est pas facile. Mais si vous regardez bien, est-ce que vous ne dites pas qu'on est mon absité, nous prier pour maladie? Est-ce que vous ne dites pas qu'on est Ginette? Est-ce que vous ne dites pas qu'on est Marie-Pierre? Est-ce que vous ne dites pas qu'on est tout le monde dans la flamme céleste? Oui. Mais bon Dieu demande de nous pour prier les uns pour les autres. Est-ce que bon Dieu pas Dieu qu'on est toute décision la prend? Mais prier nous qui ça bon Dieu besoin la donne. Bon Dieu besoin de sincérité. Bon Dieu besoin de l'amour. Bon Dieu besoin pour nous prouver nous-mêmes avec nous quand nous disons nos chrétiens, nous chrétiennes, nous vivons en harmonie. Parler en pile n'a fait notre prière. Bon Dieu, c'est comme si bon Dieu pas besoin yo. Bon Dieu qui fait qu'on est. Mais bon Dieu a passé nos tests là pour ouais. Est-ce que effectivement
nous avons le même cœur, nous unissons nous, parce que des Genèse à Apocalypse, moi-même avec vous, nous connaissons très bien que bon Dieu prône l'amour, bon Dieu prône la sincérité. C'est important pour que moi-même avec vous, nous réviser nous comme chrétiens, pour nous réviser ce qu'on a fait comme pratique de vie chrétienne. Dans Luc chapitre 18, verset 7, Dieu fait référence avec juge-là. Il dit que, comme si il y a un juge unique, par faute de persistance, lui, par justice, encore que lui-même qui se bon Dieu, si nous persistons pour nous transformer, pour nous vivre comme chrétiens, est-ce que lui-même n'est pas de nos justice? Si nous-mêmes avec nos consciences, de manquement nous, manquement pas moins, manquement chaque grand monde dans flamme céleste. Si nous conscients, nous prions bon Dieu avec sincérité, Dieu a pas de résultat parce que Dieu peut prouver nous que nous soyons communauté pour l'amour de son nom, pour l'amour de son nom. Et nous trouvons là, entre nous et pour nous, pour nous vivre pour sa gloire. Et nos références dans ce prière, dans Jacques chapitre 5 là, verset 17 et 18 là, c'est Jacques argumenté. Si moi-même avec vous t'as dit, et en tant que nous sommes capables de prier, vrai, pour malade guéri, est-ce que nous avons fait ça, est-ce que nous avons fait ça? C'est Jacques dit, comme argument, dans le 17e verset, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça, c'est réponse Jacob Banou. Si nous avons toutes. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est un compte de chéri pour nous, sinon pas point d'affaires. Mais pourtant, Jacques a argumenté pour prouver que prier juste à gagner une grande efficacité. Prier nous fait asseoir là pour les malades, comme il faut nous sûr et certain de une grande efficacité parce que nous faisons une prière de foi avec sincérité de cœur. Et dans le 18e verset, il dit, puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Frère Maxime, il est important pour moi avec nous questionner la marche à suivre que Jacques chapitre 5 verset 16 a donné à faire. Qui ça moi avec vous manquer? Qui problème qui fait jusqu'à présent? Prévision ça, Dieu t'a fait pour nous. À toute provision pour nous capables de vivre vie chrétienne. Et nous avons gardé à l'heure actuelle, médicaments n'ont pas fait grand chose. Parce que chaque médecin qui est conscient de cette situation, peut dire médecin c'est soulagé, mais c'est mon Dieu qui guérit. C'est ça que fait moi-même avec notre frère Maxime, chaque fois qu'on a un médicament, nous devons prier sur lui parce que nous croyons que c'est bon Dieu qui a guéri nous. Nous sommes une communauté qui censée laisser pour compte à l'heure actuelle. Décision nous doit rationnelle, nous doit axer sur le christianisme, nous doit accepter suivre les prescrits de la parole. Parce que Jésus-Christ dit, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Cette prescription pour ce soir, c'est que faut que nous prions les uns pour les autres avec sincérité de cœur. À l'heure actuelle, frère Mathieu, nous, c'est des gens qui disent nous sommes chrétiens. Mais des fois, on a posé de sérieuses questions. Est-ce que nous connaissons nos chrétiens? Les médecins prennent une formation pour devenir médecin. Il y a un ensemble de cours, il y a un ensemble de matières. À la fin,
c'est médecin, même gens pour un avocat, même gens pour un ingénieur. Mais quant à nous, formation qui fait nos chrétiens, il passait d'abord par la connaissance de la parole de Dieu, par les écrits ou par l'esprit de révélation, par la prière, manifestée par l'amour, par l'humilité, par la sagesse, par le pardon. C'est matière ça, oui, qui fait nos chrétiens. La sainteté, c'est matière ça qui fait nos chrétiens, c'est matière ça qui fait nos chrétiennes. Si nous pas passé classe ça, nous pas habilités, ça fait que nous sommes des chrétiens rabougris. Nous pas produit des fruits de l'esprit parce que nous pas vivre selon l'esprit. Matière qui pour faire nos chrétiens, nous pas passer comme action. Jésus-Christ dit dans Jean, chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset ça, il établit un lien direct entre l'amour de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous disons que c'est chrétien parce que nous aimons mon Dieu, eh bien, il faut nous garder le commandement. Et c'est l'observance de ces commandements qui pourra faire que nous sommes chrétiens. Même Jean a un ensemble de matières. Mon médecin, les avocats, les ingénieurs, mais avec un ensemble de prescriptions, ça nous devons prendre pour une capacité en bonne santé spirituelle, en bonne santé physique, en bonne santé économique, relationnelle, etc., etc. Parce que Dieu fait prévision, il fait provision pour nous, parce que nous sommes communauté de monde qui vivent ensemble, nous promouvoir son nom au monde. Il connaît l'adresse, il connaît le problème nous gagnons, il connaît toute bagaille. Que moi-même avec vous, frère Maxime, à soi, nous faisons exercice de conscience, nous faisons introspection, nous entrons dans nous. Nous faisons rétrospection, nous gardons derrière qui je sais qu'on marcher. Est-ce que nous pas promotion dans l'école de la vie de Dieu qui baille moins résultat? Ça, c'est une question, moi-même avec vous, doit garder à fond. Comme actuellement, Jean-Mi Flamme Céleste, à Soya, au nom de la parole de Dieu, qui m'en moi-même avec vous, pour que nous prouvions au monde que nous sommes chrétiens. Et le fait que nous sommes chrétiens, nous prions pour les malades, nous devons confesser péché, nous devons prier les uns pour les autres, pour que nous soyons capables de prier. C'est une équation. C'est parce que mal l'église, si nous prions pour les malades, mais c'est parce que nous sommes chrétiens. Et si nous sommes chrétiens, nous devons observer le commandement de Dieu. Que bon Dieu, pour vous, que moi-même avec vous, que nous bannons nos oreilles attentives, un cœur réceptif, un cœur plein d'amour pour la parole de Dieu, pour que nous quitter le message de la parole de Dieu, rentrer dans la vie, nous, dans l'objet pour transformer nous, pour nous subir une sorte de transformation, parce que l'évangile de Jésus, c'est un évangile de transformation, pour que nous subions une formation, puisque l'évangile est un évangile de formation.